frères et sœurs, c'est Mike de We Are the Saints. J'ai un autre message du Seigneur aujourd'hui dont je vais parler dans un instant. Mais avant de commencer, quelques petites choses rapides. Premièrement, je veux remercier tous ceux qui ont contribué au ministère We Are the Saints. Merci pour vos dons. Nous vous en sommes vraiment reconnaissants. Cela aide vraiment à financer les traductions ainsi que les logiciels que nous utilisons pour différentes choses comme StreamYard, ce genre de choses. Alors merci beaucoup. Nous sommes vraiment, vraiment, vraiment très reconnaissants et nous nous sentons très bénis que des personnes fassent cela. Un petit appel à tous ceux qui seraient intéressés pour aider à la traduction des langues. Il y a de nombreuses langues avec lesquelles nous aimerions nous impliquer et diffuser les messages. Si vous vous sentez poussé ou appelé par le Seigneur à le faire, alors c'est formidable. Ce serait fantastique. Il suffit de nous contacter. Vous pouvez nous contacter grâce aux informations dans la description et aussi sur notre page principale. Ce serait donc super. Alors merci beaucoup. Ces derniers temps, ça a été particulièrement difficile. J'ai vraiment l'impression que tout le monde peut s'en rendre compte assez facilement. En regardant en arrière, on a l'impression qu'une grande partie du monde s'abattait sur nous, qu'il y avait beaucoup d'oppression, ou alors il se passe beaucoup de choses dans le monde qui rendent la situation très instable ou très inconfortable. Mais je voulais vous rappeler que le Seigneur contrôle parfaitement tout ce qui se passe dans le monde. Vous savez, les choses se déroulent selon son plan et tout ce que l'ennemi a préparé pour le mal, vous savez, le Seigneur a toujours la capacité de le transformer en bien pour sa gloire. Gardez donc cela à l'esprit. Nous ne devons pas avoir peur de ce qui se passe dans le monde, nous ne devons pas avoir peur de ce qui arrive. Nous ne devrions pas non plus avoir peur de notre, vous savez, de notre salut, ou, vous savez, de l'endroit où nous irons lorsque nous quitterons ce monde. Nous devrions donc en avoir conscience. Et je tiens absolument à, vous savez, clarifier précisément que vous le comprenez bien, vous savez, notre tâche fondamentale, ou plutôt notre but ultime dans ce vaste monde, c'est de faire exactement ce que le Seigneur nous demande de réaliser. Et je veux dire par là, je pourrais même affirmer, vous savez, eh bien, que c'est véritablement notre rôle essentiel de répandre l'Évangile jusqu'aux quatre coins de la terre, où c'est notre rôle de nourrir les affamés, visiter les malades, vous savez, panser les blessures de ceux qui sont blessés, vous voyez, donner un verre d'eau fraîche à un enfant qui a soif. Vous savez, il y a toutes sortes de choses. Mais au fond, il s'agit vraiment d'obéir à ce que le Seigneur vous demande de faire dans votre vie pour son royaume. Ce qui est, ironiquement, aussi notre royaume, car nous sommes héritiers du royaume. Donc, il est essentiel de se rappeler que peu importe ce qui se passe réellement, peu importe ce qui se passe actuellement dans le monde entier, et peu importe le moment précis quand l'enlèvement aura lieu, peu importe quand la nouvelle Jérusalem descendra sur la terre, aucune de ces choses n'a d'importance. Tout ce qui compte, c'est que nous fassions ce que le Seigneur a placé devant nous chaque jour. C'est tout. C'est ce qu'il nous demande de faire. Il ne veut pas que nous nous endormions, vous savez, parce que ça n'a pas d'importance. Si le Seigneur vient, si nous dormons, alors nous allons le manquer. Donc, vous savez, ne pas être préoccupé ou inquiet à propos de certaines choses ou événements qui pourraient arriver, qui ne sont pas arrivés ou qui pourraient arriver à l'avenir, cela pourrait nous affecter. Peu importe ce qui nous affecte, tout ce qui compte, c'est que nous soyons obéissants à sa parole. Et le Seigneur dit, si vous m'aimez, vous m'obéirez. Alors, gardez votre cœur. Assurez-vous que votre cœur est amoureux de Dieu. Et alors, tout le reste s'arrangera naturellement. C'est tout. Nous n'avons pas besoin de nous inquiéter de ces choses. J'ai donc un message vraiment intéressant et j'aimerais aussi que vous restiez jusqu'à la fin, car il y a quelque chose que je voudrais ajouter à la fin. Juste une petite question pour la communauté We Are the Saints. C'est quelque chose dont le Seigneur m'a parlé. Donc oui, restez avec nous. Je vais donc commencer tout de suite.
J'ai prié à ce sujet et j'ai demandé au Seigneur de me donner, la sagesse de savoir s'il voulait que je transmette ce message et oui, et le Saint-Esprit va agir et c'est ce que j'aime faire, me laisser guider par le Saint-Esprit. Alors pour tout vous dire, je suis venu dans la prière en toute humilité hier matin, en fait. Oui, c'était hier matin. Et donc j'ai dit au Seigneur, j'ai dit, je lui ai demandé s'il était là et s'il voulait dire quelque chose à son troupeau et il a dit: «Oui». Il dit: «Je veux dire aux gens que je les aime, mes enfants bien-aimés, que j'adore». Et j'ai dit: «Oui, Seigneur, nous aimons tous entendre cela. C'est vraiment le cas». Il a dit: «Eh bien, c'est vrai. Je veux vous combler tous de mon amour. Je ne veux jamais être séparé de vous, même un instant. Je désire vraiment votre regard, chaque jour sans exception». Alors j'ai dit: «Seigneur, c'est merveilleux». J'ai dit: «Seigneur, mais beaucoup d'entre nous semblent avoir des difficultés en ce moment». Et j'ai dit: «J'ai du mal à mieux te comprendre». Et il dit: «Me connaître, c'est m'aimer, et quiconque m'aime vraiment me connaîtra». Et puis il a dit: «Te sens-tu proche de moi ou éloigné?» C'était comme une question. Alors j'ai dit: «Seigneur, tu sais, il y a des jours où je me sens vraiment proche, et puis, il y a d'autres jours où je me sens loin. Je ne sais pas comment l'expliquer». Et puis il m'a demandé, il a dit: «Pourquoi penses-tu que c'est ainsi?» Alors j'ai dit: «Si je reste en dehors du monde, il m'est beaucoup plus facile d'être proche de toi, mais si je me retrouve dans le monde, je me sens beaucoup plus éloigné». Et il a dit: «Eh bien, mon fils, j'aime cela chez toi. Tu m'as écouté et tu as pris mes messages à cœur. Beaucoup d'entre vous m'ont écouté de bien des façons. Certains d'entre vous ont entendu mes enseignements ici sur cette chaîne, d'autres dans la prière et le jeûne, et d'autres encore en méditant sur ma parole. Mes petits agneaux, une chose que vous avez tous en commun, c'est que vous cherchez la vérité. J'ai de nombreuses façons d'élaguer votre cœur. Je prends mon temps et j'arrose avec une grande douceur et je vous nourris à ma table. Je suis tellement amoureux de toi, ma fiancée. Je veux juste t'avoir rien que pour moi. Quand tu te sens proche de moi, c'est parce que tu manifestes l'amour fraternel. Quand tu ne manifestes pas l'amour fraternel, tu te sens plus éloigné de moi. Je veux que vous le sachiez tous, que je ne vous quitte jamais, je ne vous abandonne jamais, mais c'est vous qui vous égarez dans les broussailles, et je vous appelle toujours à revenir sur le chemin que j'ai tracé devant vous. Mais vous êtes tellement curieux. Alors, puis-je? Je suis intervenu et j'ai dit: «Tu sais, je remarque que plus je me mets dans le monde, moins je me sens connecté à toi, Seigneur». Et il a dit: «C'est là que les petits démons te piègent. Ou comme j'aime le dire, ce sont les petits renards qui gardent la vigne. Ils jouent avec toi et ensuite ils se moquent de toi quand tu tombes dans le piège. Mon bien-aimé, demande-toi, en quoi cette activité m'aide-t-elle à aimer Dieu ou mon prochain? Et si tu n'es pas sûr, alors arrête-toi». Je voudrais juste intervenir ici. Ce dont il parle, c'est que peu importe ce que tu fais sur le moment, peu importe ce que c'est, si tu as l'impression que cela en aucune façon ne me rapproche de Dieu ou que cela ne m'aide en rien à mieux entendre Dieu, alors peut-être que ce n'est pas quelque chose dans lequel tu devrais t'impliquer. Et je pense que nous savons tous plus ou moins ce que c'est. Je veux dire, tu sais, comme, tu sais, faire des choses dans le monde, peu importe ce que c'est, tu dois simplement décider par toi-même et comprendre cela. Et je veux aussi mentionner ici que, en fait, non, je vais juste continuer ici. Donc le Seigneur a continué. Il a dit: «Mes douces colombes, savez-vous ce qui vous disqualifiera de l'enlèvement? Ne pas être capable de démontrer l'amour fraternel. N'ai-je pas dit que toute la loi et tous les prophètes reposent sur 2 commandements? Aime le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit,
et de toute ta force, et aime ton prochain comme toi-même. As-tu pardonné à tous tes frères et sœurs? As-tu la volonté de le vouloir? Je vois dans les crevasses profondes de ton cœur, je vois les endroits que tu as enfouis si profondément et dont tu as complètement oublié l'existence. Je veux que tu sois libre de toute condamnation et d'avarice, sans médisance ni commérage. La jalousie et la recherche de biens matériels n'ont pas leur place dans mon royaume. Ma chère épouse, tu ne peux pas faire cela seule. Tu as besoin de moi pour t'aider. Fais-en donc ta nouvelle habitude. Cherche-moi pour obtenir plus d'aide et de grâce, et je te le promets, je travaillerai avec toi sur ton cœur. Trop de mes épouses ne sont pas prêtes, mais je souhaite la rendre sans tache à mes yeux. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de ta coopération et de ta volonté, pardon, ta coopération et ta volonté, et tu n'auras rien à craindre. Désolé. Alors il s'est un peu arrêté pendant 1 minute. Il s'est un peu arrêté et moi, j'attendais qu'il continue et il a dit: «Mes épouses, m'aimez-vous? Nourrissez mes agneaux, mon bien-aimé, m'aimes-tu? Prends soin de mes brebis, mes précieuses colombes, m'aimes-tu? Nourrissez mes agneaux.» Donc après qu'il ait dit cela, j'ai un peu arrêté pendant 1 minute et je voulais réitérer quelque chose à propos de la miséricorde de Dieu. D'accord? Donc je me souviens, il y a de nombreuses années, lorsque je suis venu au Seigneur pour la première fois, lorsque j'ai eu ma première rencontre avec Jésus, l'une des premières choses que j'ai rapidement apprises, c'est que sa miséricorde était quelque chose que je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas tout le concept de sa miséricorde. On parle beaucoup de miséricorde, on parle beaucoup de pardon, mais je ne comprenais pas l'étendue de tout cela. Et c'est immensément vaste. Sa miséricorde n'a pas de limite. Il n'y a aucune limite que nous puissions comprendre à sa miséricorde. Il y a une miséricorde jusqu'à un certain point, mais pour nos esprits, nous ne la saisissons pas vraiment, nous ne la comprenons pas. Sa miséricorde est tellement, elle englobe tout. Je veux dire, si tu pouvais voir toutes les choses que le Seigneur voit, et il m'a montré ces choses, certaines des choses les plus répugnantes et vraiment horribles que l'humanité puisse faire, et d'une manière ou d'une autre, il fait preuve de miséricorde envers ces personnes. C'est incroyable. Donc je ne suis pas loin de comprendre pourquoi le Seigneur fait ce qu'il fait dans certains domaines ou certaines choses à cause de la miséricorde. Je suppose que ce que j'essaie de dire, c'est que je comprends pourquoi il répand sa miséricorde. D'une part, j'ai compris cela parce qu'il me l'a dit. Il m'a dit, te rends-tu compte que si je n'avais pas fait preuve de miséricorde il y a de nombreuses années, peut-être que tu ne serais pas là où tu es aujourd'hui, les choses se seraient déjà déroulées et tu serais encore ici, en train de te battre pour ta vie. Tu sais, s'il n'avait pas retardé certaines choses pour amener l'enlèvement plus tôt, tu sais, nous sommes dans une saison et nous sommes dans une génération, mais une saison et une génération peuvent durer longtemps. Tu sais, quand Jésus dit aux disciples, je viens bientôt, eh bien, c'était il y a 2000 ans, et nous sommes toujours là. Il n'est pas encore venu, mais je sais que lorsqu'il parle des saisons et des temps dans lesquels nous sommes, je sais que sa miséricorde continue de repousser les choses parce qu'il veut vraiment que chaque personne ait l'opportunité. Ainsi, au jour du grand jugement, lorsque tu te tiendras devant le Seigneur, tu n'auras aucune excuse, si ce n'est de dire, tu l'as fait, Seigneur. Tu as essayé de me tendre la main à de multiples reprises, en de nombreuses occasions, de bien des manières, et je t'ai quand même rejeté. Et par leurs propres paroles et par leur propre bouche, ils se condamneront eux-mêmes.
Le Seigneur n'aura même pas besoin de te condamner, tu te condamneras toi-même. Ceci est donc un appel. Tu sais, n'attends pas, viens vite, d'accord? Le Seigneur est incroyablement miséricordieux. Il n'y a aucun péché qu'il ne pardonnera pas. Alors le Seigneur a continué. Il a dit, mes enfants, ce monde touche à sa fin, et mes écritures s'accompliront s'accompliront. D'ici là, priez pour la miséricorde. Alors j'ai dit, Seigneur, comment décides-tu quand accorder la miséricorde? Et il a dit, la miséricorde est donnée quand la miséricorde est montrée. Mes enfants, priez pour vos familles, priez pour vos amis, priez pour vos nations, priez pour que vos dirigeants reçoivent des conseils pieux. Si les dirigeants de ce monde n'ont que le mal dans leur cœur, alors vous pouvez vous attendre à ce que le mal règne sur la terre. N'ai-je pas dit à Lot que je ne détruirais pas sa ville si j'y trouvais 5 justes? Et j'ai dit, oui, tu l'as dit, Seigneur, tu l'as bien dit. Il a dit, alors j'ai besoin de voir mon peuple s'occuper de mes affaires. L'heure est avancée. Mon Père cherche ceux qui l'aiment. Je ne peux faire que ce que le Père permet. Et quand le Père dit, va, alors je dois y aller. Et mon œil n'épargnera pas. Jusque-là, faites-le, jusqu'à ce jour, mes colombes, travaillez dans mes champs. S'il vous plaît, mes enfants, s'il vous plaît, j'aspire à ce jour où vous serez avec moi et j'essuierai toute larme, et il n'y aura plus de chagrin, plus de souffrance. Et je vous récompenserai abondamment, car lorsque j'avais faim, vous m'avez donné à manger, et lorsque j'avais soif, vous m'avez donné à boire. Quand j'étais nu, vous m'avez vêtu, et quand j'étais malade, vous m'avez rendu visite. Je vous récompenserai pour votre labeur. Je vous aime, mes précieux enfants. Et c'était la fin du message du Seigneur. Je souhaitais également aborder avec vous la manière profonde dont le Seigneur, c'est-à-dire ce Jésus que j'ai personnellement rencontré au cours de ma vie, est incroyablement aimant et miséricordieux. Donc, vous savez, c'est quand j'ai commencé à lire les Écritures et que j'ai vu pour la première fois le verset qui disait, vous savez, je désire la miséricorde, non le sacrifice. J'ai instantanément compris ce que cela signifiait parce qu'il a été incroyablement miséricordieux envers moi. Et il a vu la brisure profonde de mon cœur sincèrement contrit, qui avait un immense besoin d'être sauvé et guéri. Cependant, je tiens à vous préciser que le Seigneur, lorsque le moment de son jugement viendra enfin, va agir. Il n'épargnera pas sa colère et sa redoutable fureur divine en ce jour-là. Il ne fera preuve d'aucune pitié et n'épargnera personne. À ce moment-là, il sera trop tard. Donc, pour toute personne qui regarde ceci, qui peut-être ne fait pas partie de la chaîne, qui est peut-être simplement tombée sur cette vidéo, il n'est jamais trop tard, mais on ne peut pas aimer Dieu et l'argent. On ne peut pas avoir un pied dans le monde et un pied avec le Seigneur. On ne peut pas rester indécis. Vous devez prendre votre décision. Soit vous allez suivre Dieu et apprendre ses voies qui sont saintes, justes et vraies, soit vous ne le ferez pas. Il n'y a pas de zone grise, et la zone grise, c'est ce qu'ils appellent la tiédeur. Et le Seigneur a dit, si tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Je ne peux rien faire avec toi. Je veux dire, si tu étais froid, je pourrais faire quelque chose avec toi. Je pourrais t'apprendre à réchauffer ton cœur. Si tu étais bouillant, je pourrais travailler avec toi et te montrer ton chemin. Ce serait formidable. Parce que tu es dans cet espace intermédiaire, je ne peux rien faire avec toi. Je dois te regarder emprunter ce chemin. Et j'espère qu'il y aura un moment où je pourrai, d'une certaine manière, essayer de te faire basculer de l'autre côté. Mais je te le dis, n'attends pas, n'attends pas.
N'attends pas, parce que si tu attends, rien ne te garantit le lendemain. Chaque jour est une bénédiction, chaque jour est un cadeau de Dieu. Donne ton cœur à Jésus. Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit, ni d'élaborer. Le Seigneur regardera dans ton cœur et verra à quel point tu es sincère. Mais crie à Dieu pour obtenir le pardon. Dis-lui que tu ne veux plus vivre ainsi, que tu as besoin de lui, que tu le veux, et regarde le Seigneur venir à toi rapidement. Quand le Père voit cela dans le cœur de quelqu'un, il envoie le Fils rapidement. Et c'est pourquoi Jésus ne cesse de dire dans les Écritures, c'est comme quiconque le Père m'appelle, je ne les perdrai jamais. Ils ne seront jamais arrachés de moi. Je les garderai et ils seront à moi pour toujours. Alors appelle dans ta chambre, dans ta voiture, où que tu sois, va dans un endroit calme et ouvre simplement ton cœur et le Seigneur t'entendra. Et je te le dis, il viendra vers toi, alors sois prêt. Et ce que je veux dire, c'est qu'il m'a montré une fois dans une vision, il m'a dit, tu sais, as-tu déjà vu la course des taureaux en Espagne? Et j'ai répondu oui. Il a dit, tu vois, toutes ces personnes dans les rues, toute cette agitation, et il y a des gens qui sont c'est prêts pour la charge et ils ouvrent la barrière. Quand la porte s'ouvre, ils foncent, dévalant les rues à toute allure. C'est comme ça que je suis et rien ne pourra m'arrêter. Je fonce droit vers toi parce que j'entends le cri de ton cœur. C'est donc ce qui va se passer. Il viendra te chercher en fonçant. La façon dont il se présentera à toi sera différente pour chacun, mais tu seras transformé si tu le demandes, si tu demandes ce changement. D'accord, je vais continuer ici. Je veux vous parler de quelques visions que le Seigneur m'a données un jour pendant la prière. C'était il y a quelques semaines et j'ai attendu jusqu'à maintenant pour en parler, mais je vais être direct. Je vais simplement le dire et je vais vous raconter. Ce que le Seigneur m'a montré, c'est qu'il y a certaines choses qui vont se produire à l'avenir dans ce monde, sur la terre. L'une d'elles concerne quelque chose qui va se passer en France. Et cela a un rapport avec des manifestations et des émeutes, principalement des manifestations dans les rues de France. L'ampleur des manifestations à venir va être absolument colossale, ressemblant aux plus grandes mobilisations citoyennes que vous ayez jamais vues au sein de l'histoire de cette nation. Et ces foules vont manifester avec force contre le gouvernement actuel, peu importe les événements qui pourraient se produire contre leurs revendications. Comme la population native, les personnes dont la famille est en France depuis des générations, des générations, des générations, des francophones. Donc, quoi que le gouvernement fasse, ils vont se soulever parce qu'ils ont le sentiment que c'est eux dont la culture est en train d'être évincée ou qu'on leur dit qu'ils ne peuvent plus vivre de cette façon. Et nous devons nous incliner devant d'autres cultures qui arrivent et les manifestations seront énormes. Et le gouvernement, l'organe dirigeant du gouvernement, quel que soit le président, je ne sais pas si ce sera Macron parce que je ne sais pas quand cela va se produire, mais qui que ce soit, il devra céder et revenir sur toutes les décisions qu'ils essayaient de prendre. De toute façon, je ne sais pas quand cela arrivera, mais cela va arriver. L'autre chose que le Seigneur m'a montré concernait l'Allemagne. Il se passe quelque chose en Allemagne et au sein du gouvernement. Le gouvernement, il va y avoir de la corruption et un scandale au sein du gouvernement allemand. Des ministres ou des politiciens de premier plan vont devoir démissionner. Je ne sais pas s'ils seront poursuivis, mais ils vont certainement devoir quitter leurs fonctions et ils vont quitter la vie publique à cause de l'indignation générale. Donc le peuple allemand, le sentiment était qu'ils étaient extrêmement déçus par le gouvernement. Mauvaise gestion financière. Donc il s'agit de quelque chose en rapport avec de l'argent, quelque chose qui s'est passé avec de l'argent et qui a obligé des membres du gouvernement à démissionner. Je ne sais pas quoi, ni comment, ni quand, mais cela va arriver. Et la dernière chose que le Seigneur m'a montré concernait l'Afrique. En Afrique, il va y avoir un énorme tremblement de terre qui commencera dans le nord du continent et descendra vers la partie centrale de l'Afrique. Cela affectera de nombreux pays sur son passage.
Je n'ai vu que la carte de l'Afrique avec une coupure en son milieu partant du nord. Elle ne descendait pas jusqu'au sud, mais elle allait assez loin à l'intérieur de l'Afrique. Et ce sera un tremblement de terre vraiment, vraiment énorme. Et cela va dévaster beaucoup de pays en Afrique. Je ne sais pas quand cela arrivera, mais c'est ce que le Seigneur m'a montré. Donc je voulais simplement partager cela. Et c'est un signe de ce que le Seigneur fait ou de ce qui se passe dans le monde. Et c'est juste pour nous rappeler que le Seigneur agit, il le fait pour les temps de la fin. L'Apocalypse, tout cela est en train de s'accomplir. Bref, je pense que je vais terminer cette vidéo ici. Que Dieu vous bénisse. J'ai aussi, je vais publier quelque chose sur le post communauté de YouTube. C'est un sondage et j'aimerais avoir votre avis sur quelque chose. Donc, si vous pouvez, jetez-y un œil dans les prochaines heures et voilà. Ce serait super. Alors, merci beaucoup. Merci d'avoir regardé. J'espère que cela vous a autant béni que moi et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Shalom.